Salut tout le monde! Alors aujourd'hui une vidéo de détection sur les trouvailles non métalliques. Alors là vous voyez qu'il y a énormément de choses. Donc ça va être une vidéo assez longue je pense où on va détailler d'abord tout ce qui est fossile, après le silex, la pierre, après le verre, après les matières organiques, on va dire, et puis on finira par la poterie et tout ce qui s'y rattache. Et il y aura un objet. Ah oui, puis il y aura aussi des objets un peu bizarres dans des matières un peu modernes. Et puis il y aura un objet assez extraordinaire, même vraiment extraordinaire, que vous verrez en fin de vidéo. Alors on démarre tout de suite par les premières trouvailles qu'on peut faire quand on détecte et qui sont pas métalliques, ce sont les fossiles. Alors j'en ai mis deux. Alors moi j'y connais pas enfin j'y connais rien du tout, mais je trouve ça toujours très sympa de trouver ce genre d'objet. Voilà, alors il y en a qui s'y connaissent très très bien, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'en ai mis deux exemplaires, disons très différents l'un de l'autre. Voilà. C'est quand même très chouette, esthétiquement, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est sympa. C'est des belles petites trouvailles qu'on trouve assez, finalement, assez facilement, hein. Et donc, bah, n'hésitez pas, ceux qui connaissent, à donner leurs commentaires sur ces deux objets, sur ces deux fossiles. Alors après le silex, ou la pierre taillée, on va dire. Alors la pierre taillée, ça, c'est vraiment très très courant. Donc là, je vous ai mis bon, ma plus belle trouvaille, c'est une hache que j'ai trouvée, voilà, comme ça, vraiment, en jetant, évidemment en ayant l'œil, hein, quand même, enfin, je veux dire, en étant attentif, mais voilà, quoi, on se balade dans les champs et puis on peut trouver ce genre de merveille. Donc c'est une hache taillée, du paléolithique, je pense, hein, elle est vraiment ancienne. Elle est vraiment très très belle, c'est très très émouvant de trouver ce genre d'objet. Ça, c'est vraiment très chouette, c'est très beau déjà esthétiquement, et puis ça nous ramène vraiment aux premiers âges de l'humanité, à nos premiers ancêtres. Donc c'est un objet qui... Alors je pense pas que ce soit du néolithique, hein, il est vraiment... il est supérieur à 10 000 ans, hein, d'âge. Vous voyez, il y a encore un bout de cortex là, qui n'a pas été enlevé. Un très très bel objet, vraiment magnifique. Et puis il y a celui-là, alors qui est beaucoup plus fruste, mais qui, je pense, est plus ancien, et me semble-t-il, hein, pour ce que... Enfin, en tout cas, mon opinion, c'est que c'est un biface. Il est immense. Alors, certains diront que non, mais moi, j'y vois quand même bien les enlèvements. Il y a quand même un talon. La pointe est un peu cassée, je pense. Mais pour moi, c'est un biface. Bon, je l'ai mis là parce qu'il était spectaculaire. Peut-être que certains me diront que non. En tout cas, du silex taillé, on en trouve énormément. Si, bah, allez voir mes autres vidéos si vous voulez sur les objets préhistoriques. Vraiment, on en trouve vraiment beaucoup. Alors, on peut trouver aussi du silex taillé, mais qui n'est pas préhistorique. Alors là, j'en ai mis 5, et je pense que dans les 5, il y a des pierres à fusil, du silex pour tirer des coups de fusil en fait. Alors bon, par contre, je suis pas certain que ces 5 pierres là soient toutes des pierres à fusil, parce que c'est quand même très difficile à reconnaître à partir du moment où c'est juste un carré de silex. Idéalement, parfois il y a du plomb qui est encore dessus, et dans ce cas-là, voilà, c'est parfaitement identifiable. Mais donc en fait c'était les objets, les pierres à feu, en fait, les pierres à fusil, les silex qui étaient sur les vieux fusils, qui permettaient de mettre le feu à la poudre. Et donc je pense que parmi ces objets,
il y en a qui sont des pierres à fusil. Alors, ce qui les caractérise, c'est que ce sont des objets carrés et qui ont, vous voyez, qui ont une taille assez standard quand même s'il y en a qui sont quand même plus grands que d'autres. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même un peu standardisé. Et puis, elles ont surtout... Alors, c'est... Ouais, elles sont façonnées en... Elles ont deux pans, souvent. Vous voyez, par exemple, celui-là. Ouais, il me semble bien que ça s'en est, hein. Mais bon, ça peut être aussi des objets préhistoriques. Alors, par exemple, celui-là, vous voyez, bah là, il y a quand même un... Ici, ça pourrait être un petit burin, hein, un micro-burin préhistorique. C'est tout à fait possible. Donc, je pense que ce sont... Alors, j'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi, pour vous, lesquels sont des vraies pierres à fusil et lesquels sont simplement des silex taillés préhistoriques. Ne me dites pas que ce sont juste des silex comme ça qui ressemblent à rien, parce que c'est pas vrai. C'est taillé, c'est façonné par l'homme. La question, c'est de savoir si ça date de la préhistoire ou du XVIIe siècle. Voilà, mais voilà, j'attends vos lumières là-dessus, mais ça, c'est des choses qu'on peut trouver, et c'est toujours très très sympa, puisque c'est vraiment les premiers usages des fusils. Alors après on a le verre. Alors on peut avoir du verre moderne, ou du verre très ancien. Alors vous voyez par exemple là, ça c'est très moderne, ça c'était sur une mobilette ou une moto. Ça s'appelle, je crois, un catadioptre. C'est une personne qui a laissé un commentaire qui m'a dit que ça s'appelait un catadioptre. Et alors ça a sonné, hein, parce qu'il y a quand même du métal, donc j'ai triché un peu en le mettant là. Mais voilà, c'est même d'ailleurs pas du verre, je pense que c'est plutôt du plastique. C'est plutôt du plastique. Hop. Et puis après, alors en moderne, on va avoir des bouteilles, comme ça, tac, tac, qu'on peut trouver dans les champs. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est marqué dessus teinture d'iode. Je pense que ça, c'est un petit objet. Alors, c'est des petits objets de pharmacie autour de 1900, quoi. Avant la Seconde Guerre mondiale, peut-être avant la Première, autour de 1900, peut-être 1930, hein, mais c'est joli, hein, c'est un bel objet, il est en parfait état. Ça, c'est chouette à trouver, c'est très décoratif, très sympa. Après, alors, il y a des bouteilles aussi qui étaient liées aux vétérinaires, beaucoup, à la vaccination des vaches, etc., qu'on peut retrouver dans les champs. Mais là, je sais pas si c'est des choses de vétérinaire ou plutôt de pharmacie. Voilà, donc des bouteilles complètes comme ça. Hop. Et puis alors celle-ci qui est particulièrement spectaculaire, sur laquelle on peut lire Jouvence de l'abbé Souris. Et donc, bah, c'est pareil, c'est de la pharmacie, c'est une petite... c'est comment une espèce de produit miracle un peu qui était... je crois que ça doit exister encore d'ailleurs. Euh, voilà, pour retrouver la forme, etc. Et je pense que ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale, des années 30, je dirais. Mais elle est grande, hein, c'est une grande bouteille, donc c'est marrant, on peut trouver ça quand même dans les champs. Et c'est toujours sympa. Voilà. Très sympa. Après, ce qu'on peut trouver en verre, c'est des billes. Donc là, il y en a deux. Alors, c'est pas vieux, je pense. Je sais pas. Moi, quand j'étais gamin, on en avait des billes comme ça. Donc, ça, ça, ça existe encore, hein. Donc, mais est-ce que dans les années. Est-ce qu'avant-guerre, elles étaient comme ça? Je sais pas. Ça peut être années 30, peut-être, hein. En tout cas, années 50, ça c'est sûr. 50, 60. Peut-être avant-guerre. Celle-ci, elle a des bulles, là, elle a des imperfections. Donc voilà, des billes. Après, alors c'est pas du verre, c'est de la porcelaine.
mais je pense qu'il s'agit, alors, je sais pas trop si c'est un morceau d'encrier, ou plutôt une poignée de porte, ou de sonnette, peut-être une sonnette. Une sonnette, ouais, ça c'est bien possible, hein, avec un bouton ici. Ouais, c'est de la porcelaine en tout cas. Je sais pas ce que ça... C'est pas une bouteille. Je pense pas. Donc soit un encrier, soit une sonnette, soit un bouton de porte. Quelque chose comme ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Ah, donc c'est pas du verre, donc je l'enlève. Et puis après, on a d'autres... donc ça, c'était des bouteilles et des billes. Et puis après, on a du verre. Et il a cette particularité, vous voyez, d'être irisé. C'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs euh, un peu comme du pétrole, là. Il y a du violet, du bleu, du vert. Vous voyez, ça... Voilà, hop, là on le voit bien. Donc ça, c'est du vert irisé. Et alors, le vert, ici, il est irisé quand il est assez ancien, qu'il a passé longtemps au soleil ou dans la nature. Il y a une réaction chimique qui se produit. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est très très vieux, hein. Mais ça peut être un signe quand même de verre très ancien. Et donc, dans tout ce verre-là, je pense qu'il y a du verre antique. Je pense. Par exemple, cette bouteille-là, c'est pas impossible que ce soit un objet, enfin les restes d'une bouteille gallo-romaine. Celle-ci également. Ou surtout celle-là. Alors celle-ci, c'est quand même très possible, hein. Celle-là, je pense que c'est vraiment possible. Donc des petits morceaux de verre, il faut les garder, je pense. C'est pas facile à identifier. Mais vous voyez, je pense que dans ce verre-là, il y a du verre probablement 19e, hein, des bouteilles voilà, classiques. Mais je pense qu'on peut identifier aussi du verre gallo-romain. Même si c'est très rare parce que bon, bah, c'est quand même assez fragile. Donc c'est des choses qu'il faut, je pense, garder. Voilà. Alors, après avoir vu les fossiles, le silex et le verre, alors il y a ça, c'est pas vraiment du verre, c'est assez moderne. Enfin si, ça ressemble à du verre, mais c'est un verre un peu particulier, je pense que c'est moderne, mais c'est intéressant. C'est peut-être 1900, voilà. Après le verre, nous passons aux objets organiques. Alors, il y a ça. Donc ça, en fait, c'est du charbon. Donc ça rappelle l'époque où les gens se chauffaient au charbon. Et donc, bah, ça peut ne pas être très ancien, parce que les gens ils se sont chauffés au charbon jusque dans les années 50, hein. Mais quand même, c'est quand même un témoignage qui est assez sympa, je trouve, de la vie de nos ancêtres. Ça peut être 19e, hein, ou début 20e, quoi. Voilà. Donc ça, c'est sympa, je trouve. Après, là, j'ai trouvé des coquilles d'huîtres, toutes ensemble. Et elles ont la caractéristique d'être plates. Ce qui fait que je pense que ça pourrait être un reste une décharge, en fait, une espèce de poubelle, peut-être antique. Parce que les huîtres, elles sont creuses, les huîtres modernes, mais celles-ci, elles sont plates. Un peu comme celles qu'on trouve à Cancale, là, les huîtres sauvages, quoi. En tout cas, vu qu'elles étaient toutes au même endroit, je pense que c'était un résidu de cuisine. Alors ça peut être médiéval, hein, voire plus récent. Mais voilà, quand il y a ça en plein milieu d'un champ très localisé, ça peut révéler bah, un ancien habitat ou une ancienne décharge, enfin un ancien dépotoir. Et donc c'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve des choses intéressantes souvent.
Voilà. Après, dans les choses organiques, j'ai trouvé une corne de vache. Je sais pas de quand ça peut dater. Et surtout, je l'avais déjà présenté dans une vidéo, un bois de ramure de cerf, mais qui a la particularité d'avoir été percé. Alors, moi, je l'ai présenté comme un objet préhistorique. Je pense qu'il est préhistorique. Pour moi, c'est un manche de couteau préhistorique. Si c'est ça, c'est vraiment incroyable. C'est une trouvaille vraiment fabuleuse. Et je pense que c'est ça. Vous voyez, en fait, l'objet a été poncé, a été euh, comment dire, il a été rendu lisse sur toute cette partie-là. Et puis ici, il a été laissé brut. Et donc il y a un trou, probablement pour l'attacher, quoi. Alors bon, dans les commentaires, il y en a qui ont dit que c'était pas ça. Mais moi, je reste sur mon idée. Je pense que c'est un manche de couteau avec au bout une lame en silex. Voilà. En tout cas, c'est un objet qui a été travaillé par l'homme. Ça, c'est sûr. Il a été poncé et puis après percé. Et pour moi, je pense que je les trouve en Charente. Donc en Charente, il y a quand même beaucoup de vestiges préhistoriques qu'on trouve vraiment. Là, je les trouve en me baladant vraiment. Je cherchais pas du tout ça, hein. Et voilà, donc très bel objet. Donc ça, c'est les objets. Donc on peut quand même encore trouver des objets, on va dire, de matière organique, quoi. C'est même assez ancien, très ancien. Ça peut être de l'os, ça peut être de la corne, ça peut être pourquoi pas de l'ivoire, hein. On peut rêver, hein. Ça peut, hein, c'est possible. Alors après, les petits objets inclassables. Donc j'ai remis le truc de moto là, parce que c'est plutôt une espèce de plastique. La porcelaine aussi, je sais pas trop à quoi ça servait, mais c'est intéressant. Après, il y a cet objet. Donc là, eh bien, c'est comment? Un encrier. Alors en quoi il est fait? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Il y a une marque. Hop, donc c'est pas vieux, hein, c'est peut-être années 50, peut-être années 30. Mais en quoi c'est fait? Est-ce que c'est en carton, en terre? C'est pas du plastique. C'est bizarre. Une drôle de matière. Mais bon, un vieil encrier, voilà, qui sonne pas, mais qu'on peut trouver de visu. Hop. Et puis deux petits Playmobil un peu abîmés, certes, mais quand même années 80, je pense, 70, voire, ouais, 70. Alors celui-là, il est en parfait état. Très mignon. Alors le style est très... Là, c'est le style années 70, hein. Donc voilà, à rapprocher peut-être des billes finalement, puisqu'on est dans les jouets là. Mais tout ça, c'est non métallique. Et puis alors après, on passe à la poterie. Alors la poterie, j'ai essayé de diviser les choses en trois parties. L'ancien régime, on va dire, médiéval, et puis voilà, jusqu'au 18e siècle, 19e, après les poteries modernes, et puis après l'antique. Alors des poteries, on en trouve, des morceaux de poterie, on en trouve absolument tout le temps dans les champs. C'est vraiment quelque chose de très courant. Alors on peut avoir des choses très modernes, comme ça, mais très jolies. Je vais les mettre ensemble. Hop. Voilà. Donc vous voyez, si on s'amusait à essayer de les dater, on pourrait dire que ça, c'est peut-être 1900. 1900 peut-être. Peut-être même un peu plus récent. Ça, pareil, c'est autour de 1900. C'est quand même très mignon. Ici, on a de la déco, là, pareil. Un plat, une assiette, un plat. Ça, là, c'est peut-être années 50, années 30, années 20, 30, ou peut-être après-guerre, ouais. Sympa. Ça, c'est
pareil, 1920, peut-être 1930. Il y a cet objet là qui est vraiment populaire, fruste. Il est, vous voyez, là, il est peut-être un peu plus ancien celui-là, hein. Il est joli, je trouve. Donc la vaisselle, les restes de vaisselle, voilà, 1900, fin 19e, début 20e, c'est quand même sympa. Moi j'aime bien ramasser ces petits trucs. Ça donne quand même une image de la vie quotidienne. Et puis après, on a tout un tas vous voyez, de poteries. Alors, celles dont on peut dire qu'elles sont médiévales, a priori, c'est celles-ci. En fait, ce sont celles qui sont très très épaisses et qui sont recouvertes d'une glaçure verte, comme ça. Voilà, ici, il y en a un autre, voilà, alors qui est moins épais. Mais vous voyez, à cette glaçure-là, il y a également celui-là. Alors, ça peut être tout aussi bien 19e, hein, parce que les modes de fabrication ont quand même pas beaucoup évolué au cours des siècles, hein, jusqu'au 19e siècle. Vous voyez celle-ci également. Mais dans ce tas-là, sur vraiment les objets très épais comme ça, c'est pas impossible que ce soit médiéval. Notamment là, celui-ci, là, a priori, quand même, ça peut le faire. Donc, vous voyez, donc ces gros morceaux avec une glaçure verte comme ça peut être vraiment très ancien. Et puis après, on a tout un tas de poteries. Alors, ça peut être 19e. Alors, il y a celui-là aussi en glaçure verte. Voilà, à rapprocher des autres. Puis après, bah, ça peut être 19e comme ça peut être antique, hein. C'est quand même très difficile à déterminer. Voilà. Et puis après, on arrive dans des objets, alors là, qui sont pour le coup, à coup sûr, gallo-romains. Donc je commence par ça. Donc évidemment, là, on arrive sur un truc qui est un peu polémique. Donc évidemment, si vous trouvez beaucoup de choses comme ça au même endroit, bon, bah, faut quand même se rapprocher des autorités archéologiques, parce que ça veut dire que vous êtes peut-être sur un site. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça sur des années, quoi, hein. C'était, voilà, c'est le fruit du hasard, et puis des sorties pendant 20 ans, forcément, on finit par trouver des choses. Maintenant, voilà, j'ai pas eu l'impression que tout ça n'était pas concentré au même endroit. Bon. Forcément, de toute façon, près des habitations, vous avez toujours des objets qui datent de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, en passant par l'époque gallo-romaine, hein. Les gens, ils vivent là depuis des milliers d'années, donc voilà, il y a des vestiges de toute époque. Donc on se calme, il n'y a pas de pillage. Alors, ça, c'est quand même intéressant, parce que, a priori, ça pourrait être du mortier gallo-romain. Voilà. Bon, je l'avais ramassé parce que je trouvais ça curieux. Et puis après, en essayant de l'identifier, il se pourrait que ce soit du mortier gallo-romain. Voilà. Avec ce qui est très caractéristique, c'est qu'il est rempli de petites, petits morceaux d'argile comme ça, là. Voilà. Donc, ça peut être un indice d'une occupation gallo-romaine. Et puis après, évidemment, les objets qui permettent vraiment d'identifier les choses comme étant gallo-romaines, c'est ce qu'on appelle la poterie sigillée, c'est-à-dire cette poterie très particulière, là, qui est glacée comme ça, qui est vraiment très lisse. Alors on l'appelle sigillée parce que normalement elle portait le sceau du fabricant. Sigillée, ça vient de sceau. Et donc, bah, vous voyez là, ce morceau, il est particulièrement bien conservé. C'est vraiment, là, c'est très émouvant. Évidemment, c'est un objet gallo-romain antique, parfaitement reconnaissable et très très bien conservé. Donc c'est chouette. Là, il y en a un autre avec une petite décoration, une petite frise. Peut-être même ici une marque.
Euh, voilà, on a ce genre de petites choses. Ou de celui-là aussi. Voilà. Ou encore celui-là qui représentait visiblement un être humain. Il y a une scène mythologique et qui est complètement explosée, hein. Les tracteurs sont passés par là, le temps est passé par là, donc il n'en reste pas grand-chose. Et puis cet objet-là, euh, avec cette petite frise là très fruste, ça pourrait être gaulois. Ça pourrait. Enfin, en tout cas, c'est très ancien. Et puis alors vraiment, la trouvaille la plus incroyable que j'ai faite en non métallique, et qui, on se demande par quel miracle elle a pu survivre pendant 2000 ans, c'est cet objet-là, ce morceau de poterie. Vous vous rendez compte, elle a survécu aux charrues et aux tracteurs, et au gel, etc., pendant 2000 ans. En fait, c'est un morceau de poterie gallo-romaine, et c'est Isis, hein, la déesse Isis. Elle est magnifique. Et quand j'ai trouvé ça au milieu des mottes de terre, j'étais quand même très touché, très ému, parce que c'est un objet bah déjà esthétiquement qui est remarquable, mais en plus le fait qu'elle ait survécu, qu'elle n'ait pas été réduite en miettes, comme tout ce qui se trouve dans la terre, forcément, avec le temps, hein. Ah, c'est quand même assez incroyable. Trouver ça à l'œil nu, en se baladant, euh, ouais, c'est quand même fou. Regardez la chevelure, elle est quand même très très jolie, hein. Avec une espèce de diadème, un petit sourire délicat. Voilà, ça c'est vraiment incroyable. Donc ça mérite d'ouvrir les yeux, hein, quand on détecte. Alors évidemment, si vous trouvez tout au même endroit, comme ça là, bon bah faut arrêter de détecter, puis il faut aller voir le service archéologique, hein. Mais bon, ça je l'ai trouvé près d'un village, quoi, mais il n'y avait pas d'indice particulier d'occupation, enfin antique, quoi. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Donc la conclusion, c'est que quand on trouve pas forcément de choses métalliques en détectant, ce qui arrive quand même souvent, même si, ou on trouve peut-être juste quelques doubles tournois, quelques petites choses comme ça, et ben en fait, faut quand même bien ouvrir les yeux, parce qu'il y a plein de petites trouvailles non métalliques qui sont super intéressantes et qui permettent de reconstituer alors l'histoire des hommes, voire même un peu plus loin avec les fossiles. En tout cas, ouais, dans tout un tas de matériaux non métalliques, hein, comme la pierre, le verre, les matières organiques, la terre, voire le plastique. Et tout ça, ça mérite beaucoup d'attention, en fait, parce que c'est très très sympa, très intéressant et très enrichissant. Allez, je vous dis à bientôt, bonne trouvaille à tous, et n'oubliez pas de vous abonner, ciao!